Christ a de toute évidence la prééminence dans le plan de Dieu. Il y a de nombreuses références dans la Bible concernant le plan de Dieu. Dans Éphésiens 3, 9 à 11, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous lisons aussi dans Éphésiens 1, 8, 11, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Nous trouvons aussi dans Apocalypse 4, 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Nous lisons encore dans 1 Corinthiens 8, 6, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Nous voyons encore dans Romains 11, 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Avant même la création du monde, Dieu avait un plan. Ce plan, accompli en Christ, a pour objet de tout récapituler en lui. Les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dans ce plan où tout procède du bon plaisir de sa volonté, Dieu est le premier, afin que toute chose soit de lui et par lui. Et Christ a la place centrale dans le plan de Dieu. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Éphésiens 4, 10. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Jean 3, 35. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jean 13, 3. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. Jean 16, 15. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Jean 17, 7. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Hébreux 1, 2. Dans l'éternité passée, Dieu avait déjà conçu la pensée de construire une maison sur laquelle le Fils, deuxième personne de la déité, aurait le gouvernement. C'est pourquoi il a donné toutes choses en héritage à son Fils, affirmant ainsi que c'est de lui, par lui et pour lui qu'elles existent. Nous voyons donc que le Père a conçu ce plan afin que le Fils hérite de tout ce qu'il avait projeté dans l'éternité passée. Sa réalisation est confiée au Saint-Esprit. Le Père est le planificateur, le Fils l'héritier et le Saint-Esprit l'exécutant. L'amour du Père pour le Fils a son origine dans l'éternité passée. Il est le bien-aimé du Père. Dans l'éternité, le Père a aimé le Fils, et c'est pourquoi, lorsque le Fils est venu dans le monde, le ciel s'est ouvert, et la voix du Père a fait entendre cette déclaration. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Matthieu 3, 17. Lorsque Christ affronta la mort, il savait que, à cause de son amour pour lui, le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Jean 13, 3. Nous voyons aussi que le but de sa résurrection et de son ascension était en fait de rendre possible le dessein de Dieu, afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Éphésiens 4, 10.